Bon, on a tous vu ce qui s'est passé le matin au Bénin. Les militaires sont venus à la télévision nationale du Bénin pour annoncer la prise du pouvoir par l'armée et que le président Patrice Talon est destitué de ses fonctions. Il faut qu'on arrête d'applaudir les coups d'État. L'Afrique de l'Ouest aujourd'hui est infectée par cette épidémie de coups d'État. Et il est important de rappeler que le coup d'État ne constitue en aucun cas une solution à nos problèmes politiques. Le coup d'État reste une prise illégale du pouvoir. Donc, il ne faut jamais accompagner, encourager ou applaudir les coups d'État. C'est extrêmement important. Les militaires commencent à prendre le goût du pouvoir. Pourtant, leur place, c'est dans les casernes. Ils sont chargés de sécuriser nos territoires. Il ne faut pas que les militaires aient le goût de venir au palais, s'installer et puis prendre des décisions politiques à la place des politiques eux-mêmes. Ce n'est pas du tout à encourager. Donc, ce que je voudrais dire ici, j'ai vu aujourd'hui mon frère Kémy Sewa, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, je le suis, j'apprécie ses combats et tout, mais depuis qu'il a commencé à applaudir les coups d'État, je l'ai vu en Guinée en 2021, j'ai été en désaccord avec lui, dit automatiquement. Vous avez vu? Et aujourd'hui, nous vivons les conséquences de ce coup d'État en République de Guinée. Aujourd'hui, le matin, quand les militaires ont annoncé la prise du pouvoir, je l'ai vu, parce que je suis abonné à lui, je l'ai vu vraiment content, applaudir, et puis voilà, franchement, peut-être on peut en fait trouver des solutions à nos problèmes, aux problèmes politiques de notre pays, de nos pays africains, de notre continent, mais pas les coups d'État, pas du tout. Donc, c'était une tentative de coup d'État qui n'a pas réussi parce que le président du Bénin a pris la parole ce soir. D'ailleurs, on va l'écouter. C'est lui qu'on va écouter tout de suite. C'est une façon de dire de ne pas applaudir les coups d'État. Les coups d'État ne sont pas une solution à nos problèmes en Afrique. Franchement, il faut qu'on trouve une autre façon de faire. Il faut qu'on trouve une autre manière de résoudre nos problèmes politiques. C'est extrêmement important. On va écouter le président Patrice Talon qui adresse, voilà, qui s'adresse à la nation béninoise. Donc, on va l'écouter. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Ouais. Une telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemain, aux conséquences désastreuses. Elle aurait mis un coup d'arrêt au processus de développement amorcé par notre pays grâce aux efforts entrepris par toutes ses filles et tous ses fils. En pareille circonstance, le devoir républicain m'impose, en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées et garant de la stabilité du pays, de prendre les mesures appropriées pour faire échec à l'œuvre des aventuriers désireux de nous faire retourner les aventuriers désirés de triste mémoire. Oui. Ouais. J'ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité, engagé les actions nécessaires au maintien de la paix en vue de garantir la sécurité et la quiétude de tous sur toute l'étendue du territoire national. C'est ça, il faut assurer la sécurité des populations. Saluer le sens du devoir de notre armée et de ses responsables qui sont restés républicains et loyaux à la patrie. Avec eux, nous avons fait front, repris les positions jusqu'à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d'éviter le pire à notre pays. C'est des aventuriers, hein. Franchement, c'est des aventuriers. Cette forfaiture ne restera pas impunie. Voilà, c'est le lieu pour moi de féliciter nos forces de défense et de sécurité dans leur ensemble pour leur sens du devoir.
Je voudrais, par la même occasion, avoir une pensée pour les victimes de cette aventure insensée, de même que pour les personnes encore retenues par les mutins en fuite. Je leur donne l'assurance que Donc nous les mutins ferons sont en tout fuite. pour les retrouver Ils sont en sains fuite. et saufs. Bah, ils ne sont pas préparés. Mes chers compatriotes, je voudrais, par la même occasion, vous remercier particulièrement, vous, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour votre soutien actif et vos nombreux messages d'encouragement durant cette journée. Ils nous ont rassurés et donné l'énergie nécessaire pour faire front au nom du Bénin, qui, nous pouvons dire, a bien une âme. Enfin, je voudrais vous rassurer que la situation est totalement sous contrôle et vous inviter, par conséquent, à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même. La sécurité et l'ordre public seront maintenus partout sur le territoire national pour garantir la liberté d'aller et de venir à toutes et à tous. Vive la République, vive le Bénin. Je vous remercie. Donc voilà, vous avez écouté le chef d'État béninois, Patrice Talon. Et voilà, moi particulièrement, j'encourage et je félicite en fait l'armée loyaliste qui a pu déjouer et qui a chassé et pourchassé les mutins, les putschistes qui ont voulu renverser le pouvoir. Voilà, il ne faut jamais encourager le coup d'État. Moi, je suis entièrement d'accord avec les forces loyalistes. Parce qu'il ne faut pas que les militaires, un groupe de militaires, viennent interrompre le processus démocratique ou le fonctionnement de nos institutions en Afrique. C'est une manière illégale de prise de pouvoir. Et c'est là, il faut qu'on combatte cela. Nous, aujourd'hui, en Guinée, on vit les conséquences d'un coup d'État de 2021. Aujourd'hui, nous vivons les kidnappings, les disparitions forcées, hein, le musellement, en fait, des médias. Il n'y a plus d'activistes. Au nom d'une refondation de l'État. Si nous acceptons cela dans nos pays, toute la sous-région sera déstabilisée. Je ne parle pas des pays où il y a la guerre contre le terrorisme et tout. Voilà, le Mali, le Burkina et autres là. Voilà, je peux dire que ça, c'est des exceptions en fait. Mais tous les autres pays là où il n'y a pas en fait d'instabilité totale du pays, franchement, nous devons faire attention.